Bienvenue sur Entreprendre et Voyager. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Marion. Je suis la créatrice de ce blog et de la chaîne YouTube associée autour de l'entrepreneuriat, des voyages, de l'indépendance à l'international. Aujourd'hui, on accueille avec grand plaisir Ambroise Debré. Donc, merci pour l'acceptation déjà. Merci beaucoup Marion, ça fait plaisir d'être là. Ouais, alors c'est cool parce qu'avec Ambroise, on est en plein justement dans notre thématique à la fois de freelance, de digital nomadisme. Donc on se connaît déjà un petit peu, mais pour ceux qui ne nous connaissent pas, bah, tu peux commencer par te présenter, puis on va parler un peu de ton parcours. Ouais, avec plaisir. Donc moi c'est Ambroise Debré, je suis comment me présenter? Je suis je suis freelance depuis 6 ans, Ouais, dont 3 en tant que nomade digital et 100% indépendant. Alors c'est vrai que j'ai une histoire assez tortueuse, un petit peu comme tous les nomades, on a tous vécu différentes choses, mais pour le podcast on va dire ça. Et donc je suis tombé dans le nomadisme en 2013 quand j'ai eu la semaine des 4 heures de Tim Ferriss. ouais. Et puis petit à petit, ça a germé. J'étais étudiant en école de commerce et petit, maintenant je suis donc à 50% freelance de mon côté. Donc j'aide des entreprises en marketing de croissance, en growth hacking, growth marketing. C'est ça que je fais en freelance depuis 6 ans. Donc à la Mm. fois des PME mais aussi des grosses entreprises pour différents mandats. Et puis j'ai une nouvelle activité que j'ai lancée il y a un peu plus d'un an et demi, celle justement de démocratiser ce style de vie du nomadisme digital, d'aider les gens aussi à se lancer en tant que freelance. Et donc, j'ai une formation en ligne et accompagnement qui s'appelle Freemote, dans laquelle j'accompagnais déjà plus de 50 freelance à se lancer, trouver des clients, puis augmenter leurs tarifs et décoller en tant que freelance. Super. Alors avant de parler de Freemote et de ton activité plus d'accompagnement en nomadisme digital, on va revenir un peu plus sur ton lancement en fait d'entrepreneur. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé à ton compte? Est-ce que l'idée a germé depuis longtemps en toi? Quels étaient un petit peu les freins et les avantages au début, ouais, ton début, quoi. Ok, ça marche. Bah écoute, moi, donc, comme je disais, j'ai quand même fait des études assez classiques. Ouais. Bon, la seule chose un peu différente, c'est que j'ai choisi de faire mes études à Montréal après le bac en France. Et tout de suite, ça m'a mis un peu plus dans une ambiance entrepreneuriale parce qu'au Canada, tout le monde est auto-entrepreneur de base. Les gens ont plus ce côté investissement financier, etc. C'est un peu plus entrepreneur qu'en France, je dirais, tu vois. Mm. Donc j'étais là-dedans. Et puis après, là-bas, c'est vraiment les boîtes, en fait, on te dit qu'elles te recrutent vraiment par rapport à tes notes, mais aussi par rapport à ce que tu as fait autour. Donc les assos, les projets, etc. J'ai commencé dans les assos étudiantes. C'est comme ça que j'ai aimé en fait le marketing digital et j'avais besoin du digital pour remplir mes salles d'événements et donc j'ai appris un peu sur le tas comment ça se passait, etc. Et puis j'ai commencé à organiser et donc en 2013 j'ai eu la semaine des 4 heures et puis là je me suis dit ok, c'est ça que je veux faire, je veux être location independent, donc Mm. comment je peux y arriver. Et donc basé là-dessus, j'ai fait des bons choix aussi dans mes études. Tu vois, je me suis orienté en marketing digital, en e-commerce, pas des trucs comme la compta ou autre où j'aurais dû rester figé, tu vois. Donc déjà à la base, il y avait ça. Et puis j'ai commencé à monter différents projets. En fait, j'ai fait un post Instagram il n'y a pas très longtemps où je partageais je crois mes 6 fails entrepreneuriaux. Ouais. J'ai monté pas mal de projets différents. J'ai monté un site de e-commerce, une agence. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai monté une start-up de course à pied. Il y en a qui ont plus ou moins bien réussi, tu vois, il y en a quand même très bien réussi. Mais pendant tout ce temps-là, en fait, j'ai toujours été freelance tout le long. Mm. Et il y a quelques temps, je me suis rendu compte, tiens, en fait, freelance, c'est ce qui me fait vivre en fait depuis tout ce temps-là. Et c'est ce qui marche pour moi, je sais comment le faire. Donc pourquoi pas me mettre plus là-dedans, à fond. Parce Mhm. qu'avant, j'avais toujours été freelance en tant qu'étudiant, employé, en montant une start-up. Donc là, je me suis mis à fond en freelance. Et puis aussi, pourquoi pas monter une communauté autour de ça pour aider le maximum de monde comme nous, tu vois, comme toi, Marion et moi, à devenir Ouais. freelance, nomade, parce qu'une fois que tu as goûté à ça, tu sais, le retour en arrière est impossible et j'ai envie de le faire découvrir un petit peu à tout le monde comme tu le fais à travers ton blog et ton podcast. Tout à fait. En fait, parce que tu parles beaucoup de ce livre de Tim Ferriss, comment tu l'as découvert? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a initié ou c'est vraiment toi tout seul? Comment t'es tombé dessus? Ouais, alors c'est assez marrant, en fait, c'était dans un cours d'entrepreneuriat à HEC. D'accord. J'avais un prof qui était vraiment incroyable. Tu vois, il n'était pas tout jeune, hein. Je pense qu'il est à la retraite maintenant. Il avait déjà 65 ans, je pense, un truc comme ça, qui s'appelle Claude Ananou. Et il avait écrit des bouquins d'entrepreneuriat et à chaque fois, chaque séance, on avait un thème différent.
Et c'était un peu, tu vois, le père Castor qui raconte des histoires de ce qu'il a fait, des projets qu'il a montés et tout ça. Et un jour, il est arrivé avec ce livre et dit, genre, j'ai jamais lu un livre comme ça en entrepreneuriat de toute ma carrière, tu vois. Lisez-le. Et moi, ça a tout de suite accroché, tu vois. Pas forcément le principe de la semaine des 4 heures, mais le côté monter un business sur Internet, tu vois. Lui, c'était pas Ouais. trop son domaine. À la base, c'était plus, bah, je vais acheter des trucs, je vais les revendre, je vais les modifier. Là, il disait maintenant, on peut faire ça sur Internet et voici le livre que je vous recommande pour le faire. Et donc après, bah, j'ai acheté le livre et puis je l'ai lu et puis voilà. Puis c'était aussi la période où je partais en échange en Argentine. Mhm. Donc j'étais déjà dans le voyage, tout ça. De toute façon, j'ai toujours été dans la partie voyage. J'allais te Pour poser la moi, c'était une question, question. Ouais. Pour moi, c'était une question de voir comment je pouvais continuer là-dedans. Parce que ouais, moi, je suis né en Allemagne parce que mes parents, bah, mon père avait un travail là-bas. Ensuite, on a bougé en Angleterre, en France, etc. Puis, tu sais, quand t'es dans ce monde-là, quand t'as ouais. goûté un peu au voyage, je trouve que t'as envie de continuer, de trouver des moyens de le faire en fait en continu. Et donc, c'est là que tu te poses des questions de bah, comment devenir nomade, comment avoir une activité en ligne, que beaucoup de gens se posent pour l'instant, tu vois. Et voilà ce que je te dirais. Parce que je pense effectivement c'est un très bon point parce que j'allais te demander ton rapport au voyage et je pense que peut-être que maintenant c'est plus démocratisé alors qu'il y a quand même une dizaine Mhm. d'années, même voire une quinzaine d'années, quand on était plus petit, c'était quand même encore réservé à certaines personnes, je pense. Et, Mhm. euh, et c'est pour ça que quand on tombe dedans quand on est petit, comme dans la potion magique, je pense quand même que ça fait une différence et effectivement, ton parcours international a dû jouer énormément voilà, dans ce choix-là, dans le choix de t'installer au Canada et tout. Enfin, voilà, donc c'est Mhm. ton choix à Ouais, puis toi. c'est ça, puis c'est un truc en Mm. fait, même depuis jeune, tu vois, j'ai toujours eu envie. Quand j'avais l'occasion de faire un échange à l'école, c'est pour un échange d'allemand scolaire ou en anglais, je faisais toujours le truc. Mm. Et à 15 ans, j'ai aussi une opportunité de partir en échange en Chine, tu vois, et j'ai sauté sur Ouais. l'occasion, j'ai fait mon dossier et tout ça. Et je suis parti à 15 ans tout seul dans une famille en Chine, tu vois. C'est un truc que pas grand monde oserait Mm. faire, j'ai l'impression. En tout cas, que pas grand monde fait. Et Ouais. je pense que c'est un truc que tu as en toi. Soit tu l'as en toi, tu le découvres un moment, soit en voyageant, en voyant ce qui peut se faire, tu l'as. Et après, je pense que c'est une question de pas se mentir et voir que c'est vraiment ce que tu as envie, si c'est le cas. Puis après, Mm. de s'organiser, quoi. Tout à fait. Et du coup, en fait, donc voilà, tu t'es lancé en tant que freelance, etc. Euh, ça a au bout de combien de temps ça a fonctionné pour toi? Quelle, je sais pas, quelle difficulté tu avais au départ, après pour franchir certains paliers? Parce que j'imagine Mhm, quand même que même si tu avais cette envie entrepreneuriale, c'est pas quelque chose que tu avais forcément imaginé au départ, que c'est venu progressivement. Donc c'était quoi un peu mhm. ta position par rapport à ça? Est-ce que tu imaginais Alors, faire ça ou pas du tout? bah, depuis un moment, je m'imaginais déjà faire quelque chose à mon compte, tu vois. Bon, j'étais en école de commerce, on te formate un petit peu à faire du marketing pour un grand D'accord. groupe ou de la finance, etc. Mais moi, j'ai jamais été trop dans ce truc-là, peut-être un petit peu au début, tu vois, parce que je savais pas trop. Mais je savais assez vite que je voulais être indépendant. Et en fait, bah, freelance, ça a commencé très vite parce que c'était à la fin de mon bachelor. Tu sais, en Amérique du Nord, c'est ça le diplôme un petit peu de base. Puis après, tu fais un master spécialisé si tu veux. À la fin du bachelor, tu vois, il fallait que voilà, je finissais. Je savais que j'allais continuer en master, mais je voulais quand même commencer quelque chose. Et donc là, je me suis dit, bah, pourquoi pas tenter le freelance. Et un peu par hasard, par ami d'amis, par réseau, j'ai eu ma première mission freelance dans une startup. Et donc, bah, mes difficultés à la base, c'était déjà de voir comment ça se passait. Parce qu'en fait, en école de commerce, on t'apprend pas grand-chose de pratique, tu vois. Mm. Tout ce que j'avais appris de pratique en marketing, c'est moi qui l'avais appris sur le tas pour justement aller remplir mes salles d'événements, tu vois. Donc aller avoir de la visibilité en ligne, par les événements Facebook, par les emails, par même en ligne aussi, tu vois. Mm. Et donc j'ai appris ça. Et donc là, j'avais enfin un projet pour le mettre en pratique, tu vois. Donc j'ai été community manager pour une startup, entre Mhm. autres. Je m'occupais de leur blog aussi. Et bah, le problème principal, c'était que bah, j'avais trouvé une mission, mais j'étais vraiment mal payé, tu vois. J'étais payé l'équivalent de 2 euros par heure. Mais c'était Ouais. pas ce que je cherchais. C'était une mission un été, tu vois, avant de commencer mon master. Et puis c'était vraiment pour voir, bah, déjà, est-ce que c'est possible d'être freelance et de le faire à distance? Et est-ce que ça me plaît? Et donc, bah, j'ai Mm. validé que les deux étaient OK. Et troisième chose que j'ai validé aussi, c'est que pendant cet été-là,
C'était en 2014. J'ai pu partir travailler une semaine depuis New York, une semaine depuis un chalet, tu vois, au Canada. Donc j'ai pu aussi cocher cette case de OK, est-ce qu'on peut le faire à distance, tu vois. Ouais, ouais. Alors que il y a beaucoup de gens qui se mettent des barrières dans les roues par rapport à ça. Mais donc j'avais aidé ça. Après, les difficultés, ça a été de continuer à trouver des clients, à augmenter mes tarifs petit à petit, tu vois. Deuxième Mm. mission, j'étais à peu près à 15 euros de l'heure, tu vois. Donc ça commençait déjà à avoir plus d'allure. C'était quelque chose que je me voyais faire tous les jours. Et puis j'ai continué en parallèle de ça mes projets, tu vois. J'ai Mm. fini mon master, j'ai été embauché dans un bon boulot, bien confortable, bien sympa, etc. Et à un moment, en 2017, j'ai dit, là, j'ai des projets aussi de start-up, je suis freelance, je sais que je trouve des clients et que je peux en vivre. Go, tu vois. Et donc là, c'est là que je suis parti en fait en Asie vraiment la première fois en mode nomade. Ouais. C'était le 24 mars 2017, je m'en souviens. Mm. Et voilà. T'es parti combien de temps? Je suis parti 4 mois en tout. D'accord. Et à partir de là, t'as eu. À partir de là, donc j'étais. Ouais, vas-y, vas-y. Non, non, vas-y, c'est bon. À part. Ouais, écoute, à partir de ce moment-là, tu vois, j'avais quitté mon boulot classique, donc j'étais 100% un peu Mm. lâché dans le vide, comme on dirait. Mm. Mais bon, c'était peut-être pas la bonne expression parce que j'étais pas vraiment lâché dans le vide, mais parce que j'avais déjà cette partie freelance, tu vois. Je savais déjà Oui. trouver des contrats et je sautais pas dans le vide comme certaines personnes pensent, tu vois. J'avais déjà préparé un petit peu mes arrières avant, j'avais commencé un blog sur mathématiques 1 an et demi avant. Donc Mhm. j'avais déjà écrit une trentaine d'articles vraiment spécifiques là-dedans. J'organisais des événements à Montréal dans le domaine. Donc j'étais déjà un petit peu connu dans le domaine, puis j'avais un réseau qui s'était créé, tu vois. Ouais. Donc j'avais déjà ça. Et après, écoute, après, bon, les différentes étapes, c'est que je suis revenu à Montréal. J'ai monté une startup dans la course à pied qui s'appelle Make It Run. Et petit à petit, j'ai continué le freelancing, tu vois. Et puis, j'ai continué là-dedans, tu vois. Donc, c'est ce qui m'a amené aujourd'hui à être moitié freelance, moitié Mm. formateur en ligne. Ouais, et je pense justement ce qui est important, c'est que voilà, c'est de continuer toujours à avoir ce matelas de sécurité et d'activité grâce au freelancing parce que c'est ça justement qui nous permet de développer d'autres choses à côté Mhm. parce que c'est rassurant, parce que c'est enrichissant, qu'on reste dans l'opérationnel. C'est clair. Et je te dirais que sans ça, j'aurais jamais pu, monter la startup Make It Run. Et mes deux cofondateurs aussi, qui sont des amis à moi, on était tous les trois freelance plus la startup. Parce que sinon, tu brûles tout ton argent et puis t'as plus rien, tu vois. C'est Avec clair. ça, je savais qu'en bossant une demi-journée par semaine, j'avais mon salaire qui tombait de freelance et je savais que je pouvais en vivre, tu vois. Et pareil, j'aurais jamais pu monter ça si ce projet justement d'aider le maximum de freelance à se lancer, etc. Si j'avais pas été freelance moi-même, tu vois. Mm. Bon, déjà, parce que le sujet, j'aurais été zéro crédible, mais de deux, parce que j'avais le temps et l'énergie pour le faire. Et c'est un truc, tu vois, chez beaucoup de personnes, on n'en parle pas, mais de dire, c'est un super bon tremplin pour Ouais. passer à la fois en entrepreneuriat. Et quand tu regardes, tu vois, j'ai interviewé Stan Leloup je pense que c'était en Ouais. janvier ou février de cette année. Mm. Et lui aussi, tu vois, il est parti au Vietnam et il s'est lancé en consultant en Facebook Ads avant toute chose. C'était Mm. le début de Marketing Mania. C'était Ouais, Stan Leloup qui était consultant en Facebook Ads. C'était pas des formations, une chaîne YouTube, tu vois. c'est ça. Donc Mm. je pense que c'est important de le réaliser parce qu'on voit souvent, tu sais, la personne, allez, 5 ans après ou quelques années après, quand elle a fait le truc, mais il faut regarder, tu vois, tous ces succès-là, d'où ils viennent à la base. Et Toute la justement, préparation. Mm. c'est ça. Et Stan Leloup, tu vois, il le dit, je sais plus dans quelle vidéo, puis on en avait parlé, que justement, il a pu se libérer une journée par semaine pour se mettre sur ce projet YouTube, après 2 journées, etc. Puis après, complètement clore cette partie-là de son activité et se focus là-dessus, puis on devenir le marketing manager qu'on connaît, quoi. Ouais, Je tout sais à pas, fait. toi, de ton côté, c'est comme ça que tu le vois aussi, j'imagine, avec ton blog, ton podcast, chaîne YouTube, c'est que t'es freelance, ça marche, Ouais. tu voyages, mais tu essaies d'avoir un peu des side projects pour établir un peu ton activité, avoir d'autres sources de revenus, un petit peu comme ça, non? Exactement. Et puis en plus, ça permet pour nous aussi de partager, de pouvoir nous exprimer sur d'autres thématiques qu'on ne traite pas forcément avec les clients, parce que moi, avec mes clients, je ne parle pas du tout de digital nomadisme. Ouais. Moi, je Donc parle pas du tout, tu vois, donc voilà, c'est ça ça. dépend ce que tu fais. Et bon, moi, je suis plus dans l'high-tech et dans la santé, donc des sujets un peu Mhm. différents, mais qui se rapprochent. Et exactement, je rebondis sur ce que tu disais. J'ai interviewé justement ce matin Nolwenn Nasri de Freelance Travel. Je ne sais pas si tu la Mhm. connais. Ouais, ouais. Et justement, elle disait en fait que c'est son activité de freelance qui lui permet aujourd'hui d'équilibrer avec ses autres projets
et que son objectif, c'était d'avoir un jour consacré à son projet dans la semaine, un Mhm. jour pour sa famille et 3 jours pour ses clients de freelance. Donc voilà, Mhm. c'est ça qui est, malgré qu'on ait d'autres projets à côté, je pense il y a toujours cette base qu'on souhaite garder pour rester dans l'opérationnel et dans la C'est mouvance. clair. Ouais. C'est clair. Après, je pense que c'est vraiment une question d'organisation. Parce que, comme tu le dis, moi, justement, ça a été un de mes gros trucs, à un moment, une de mes grosses erreurs, c'était d'avoir trop de projets en même temps, tu vois. J'étais freelance, j'organisais des événements, j'avais mon blog, j'avais mon boulot. C'était trop, tu vois. Là, je suis plus focus. Et quand tu es organisé, bah, tu peux te permettre ça, tu vois. Tu peux te dire, bah, moi, mes clients, j'en ai 4, 5 en ce moment. Ils ont chacun une demi-journée par semaine. Puis le reste, bah, c'est pour mes autres projets, tu vois. D'accord. Et c'est calé. Et là, je pense que la communication, elle est hyper clé par rapport à ça. À la fois pour que tes clients bah, te prennent pas pour 100% dédiés à leur projet. Ça rétablit un petit peu ça Mm. en termes d'heures travaillées, de budget, etc. Mais aussi pour le côté nomade, tu vois. Ouais. Et être hyper clair là-dessus que bah, moi, j'étais au Canada, oui. Aujourd'hui, je suis en France. Dans 2 semaines, je suis au Portugal. Mais ça ne veut pas dire que je bosse pas et que je suis pas toujours le meilleur freelance pour vous, tu vois. Mm. Et ça, je pense que c'est important aussi de bien s'organiser, de bien communiquer, parce que sinon, bah, tu peux très vite en fait te retrouver ton temps consacré à tes projets un peu, tes projets entrepreneuriaux, side projects, qui soient bouffés par tes clients, qui ont une urgence, etc. C'est ça. Donc Et voilà. c'est un peu, quel conseil tu donnerais par rapport à ça? C'est un peu la situation que j'aimerais Ouais. inverser. Ouais. Mm. Alors, je pense que ça dépend pas mal du type de mission qu'on fait, tu vois. Moi, c'est des missions plutôt moyen long terme que je prends. Je prends pas de missions court terme parce que j'aime pas être dans le Ouais. rush et puis ça Ouais. marche pas avec ce que je fais. Et c'est pas comme ça que tu fais une activité freelance stable, à mon avis. Et au niveau des conseils, bah, comme je te disais, se bloquer, moi je fonctionne par demi-journée avec mes clients par semaine. Mm. Donc je sais que telle demi-journée je suis sur tel client, telle demi-journée sur tel. Et bah, s'ils m'ont pas fourni les choses qu'ils devaient me fournir ou autres avant, tu vois, une certaine date, bah, ce sera fait la semaine d'après, tu vois. C'est vraiment, moi je suis réservé pour vous pendant ce temps-là. Bien sûr, je suis joignable, etc. Oui. Mais s'organiser comme ça, et après c'est se connaître aussi, tu vois. Ça dépend du fuseau horaire sur lequel je suis, mais quand je Mm. suis au Canada et que j'ai des clients en France, bah, les matinées, parfois il faut que je travaille sur du freelance. Mais maintenant que je suis en Europe, tu vois, le matin, je travaille sur mes projets à moi parce que de un, c'est les heures où je suis meilleur en, tu sais, en Mm. organisation, en planification, en exécution, etc. Alors que l'après-midi, bah, je sais pas, j'ai plus la chat, je suis Ouais. plus, tu vois, c'est Mm. se connaître aussi un petit peu et s'organiser bah, autour de ça, quoi. Ouais, ça Et c'est super important. Mm. ouais, puis quand même se garder un peu de flexibilité, tu vois. Par exemple, tu sais, pour être 100% honnête, tu vois, hier, je devais travailler. Je m'étais dit, ok, je fais ma rentrée, je travaille. Mm. Ça marchait pas, tu vois. J'ai fait quelques trucs, ça marchait pas. J'ai dit, bon, ok, ce sera une journée bonus de vacances. J'ai fait quelques trucs. Et tu vois, aujourd'hui, je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je sois productif? Bah, je me suis mis à cet endroit, je me suis levé plus tôt, tu vois, j'ai fait différents trucs. Et après, c'est une question de se connaître et d'équilibre, tu vois. Mm. Je pense qu'on avait parlé un petit peu avec Jean-Loup aussi de cette partie-là. Ouais, c'est ça, tout à fait. C'est de dire, voilà, de bien savoir aussi bien quand est-ce qu'on est bien productif, mais aussi en même temps. Comme tu dis, oui, il va y avoir des jours où on se sentira moins de travailler, c'est normal. Moi aussi, c'est hier, c'était la même chose. Et c'est bien de pouvoir en discuter et de se dire que c'est tout à fait normal et que ça Mhm. n'empêche pas d'avoir un beau parcours. C'est Et, clair. Et euh, puis la différence par rapport à si tu avais un job classique, si tu avais un job classique, bah, t'es pas productif, tu vas être au bureau, tu vas être ouais. payé à rien faire, tu vois. Alors que nous, c'est un peu des différentes jauges d'énergie, tu vois. Et si un jour où t'arrives à rien faire, etc., tu te forces, tu prends 12 cafés, etc., bah, le lendemain, tu vas être KO. Et puis après, enfin, tu vois, c'est toute Mm. une question d'équilibre à terme, quoi. Et c'est ce qui est intéressant, c'est justement la vision qu'on a par rapport au travail et par rapport à la vie. Les deux se mélangent, mais je pense dans le bon sens, parce qu'on redonne Mhm. de la valeur à notre temps, quel qu'il soit, quelque activité qu'on fasse. Et je pense que ça, c'est super important. Et je pense que beaucoup de gens devraient en profiter un peu plus de Mhm. cette vision-là. Mm. C'est clair, puis même juste avant qu'on s'appelle, il y avait un gars du pressing qui est venu chercher mon costume pour un mariage, Ouais. etc. Mais tu vois, j'avais l'option, parce que je sais que mon temps a une valeur, tu vois. J'avais soit l'option d'aller le porter à un centre commercial et l'avoir le lendemain pour genre 12 euros, tu vois. Soit l'option qu'il y a un gars qui vienne ici aujourd'hui chercher le costume et qui me le rapporte vendredi pour 15 euros. Bah, pour 3 euros,
Ouais, Les 40 minutes de trajet que j'aurais fait sont vite amorties, tu vois. c'est clair. Et c'est des calculs comme ça que tu commences à faire, puis ça va être pour ça va être aussi pour, je sais pas, le fait de prendre quelqu'un qui fait le ménage chez toi, qui faire tes courses en ligne, etc. Mais aussi dans ton activité, tu vois, moi j'en suis à un stade où je délègue certaines choses de mes différentes activités. Tu vois, j'ai un monteur vidéo, par exemple, pour les vidéos. Mm. Je l'ai fait pendant longtemps, mais ça, tu vois, clairement, il va faire ça beaucoup mieux que moi, pour beaucoup moins, pas forcément moins de temps, mais pour une Mm. valeur moins élevée que ce que moi je peux gagner en travaillant en freelance, tu vois, donc le calcul est vite fait et voilà. Et l'idée, je pense, c'est arriver à se bâtir un écosystème où dans ton activité, peu importe en freelance ou autre, c'est que les meilleures personnes, enfin les plus qualifiés, les experts fassent ce pourquoi ils sont experts, Mm. y compris nous, et dégager un petit peu du temps comme ça et de l'énergie, quoi. Tout à fait. Et donc, Et ouais, je suis un peu chaque... là-dedans, c'est beaucoup de boulot et de remise en question, etc. Même tu sais, de stress, tu vois, tu te dis, mais enfin, si l'heure que je dois bosser, je suis pas productif, bah, je pourrais pas le payer, etc. Enfin, bref, c'est plein de questions que Mm. tu te dis, mais je pense que ça vaut le coup à terme, tu vois. À De partir vraiment de... bâtir des systèmes, quoi, et enfin, je pense à la fois comme les side projects, mais de t'enlever un peu de risque et d'exécution aussi au fur et à mesure, quoi. À partir de combien de temps tu as commencé à déléguer? À peu près. Alors, question un peu compliquée à répondre, parce que bah, dans mes différents projets, tu vois, ma startup, j'avais un stagiaire, donc on lui déléguait différentes Mm. choses. Voilà. Après, les projets freelance, j'en fais la majorité tout seul, mais j'en ai fait un gros il y a un an avec quelqu'un qui a ensuite monté une agence basée là-dessus, tu vois, donc on était plusieurs. Mais c'est assez récent, tu vois, j'ai commencé à déléguer. Mm. Et je pense que ouais, je pense que c'est pas un truc à faire tout de suite, tu vois. Peu importe le domaine, il faut savoir d'abord le faire toi et comprendre ce qui est important ou pas. Et après seulement, tu peux bah, rédiger les bonnes tâches, les bonnes descriptions, etc. Mais il y a plein de choses, tu vois. Moi, je suis un peu dans ce que je fais, je suis expert en automatisation de marketing et d'outils en ligne. Il y a plein de choses que dès aujourd'hui, tu vois. Par exemple, toi, je pourrais te dire que tu pourrais automatiser dans ton podcast, dans ta chaîne YouTube, etc., dont tu n'es pas forcément consciente, tu vois. Mm. Et il y a plusieurs étapes, tu vois. Avant de déléguer, je te dirais, il faut d'abord regarder un petit peu, lister ce que tu fais, voir ce que tu pourrais éliminer tout simplement. Ouais, Ensuite, voir ce que tu pourrais automatiser et ensuite ce que tu pourrais déléguer éventuellement, tu vois. Et je pense que c'est un travail qu'il faut faire de temps en temps, tu vois, observer concrètement, bah, tu sais, prendre un peu de recul, dire ok, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait, tu vois, ah, mm. merde, j'ai passé une heure à éditer une photo sur Canva, est-ce Ouais. que c'est vraiment à moi de faire ça, tu vois, ou est-ce que je Mm. pourrais trouver quelqu'un qui ferait ça mieux ou pour moins cher, quoi. C'est clair. Et après, bon, c'est sûr que il y a tout le temps enfin, de former, de mettre à niveau quelqu'un, tu vois. Mm. Euh, et tu vois, par exemple, moi, donc, j'ai un monteur vidéo, j'ai une assistante aussi qui m'aide dans différentes tâches. Bah, petit à petit, je la fais monter en compétence sur différentes choses, même si c'est pas son domaine, tu vois. Les Mm. gens, il faut avoir confiance aussi en les personnes à qui tu travailles. Et oui, un peu de temps, oui, il peut y avoir. Mais c'est comme ça que ces personnes apprennent et après apprennent comment fonctionner avec toi. Et c'est là où vraiment tu as quelque chose de stable, tu vois, et qui peut tourner un petit peu sans toi, quoi. C'est clair. On va revenir un petit peu, un petit peu sur ton évolution dans ton parcours. Donc jusqu'à maintenant, je sais pas, enfin, tu donnais des cours à HEC. Est-ce que là, du coup, maintenant que tu es en Europe, tu vas pouvoir continuer ou est-ce que ça s'arrête pendant une certaine période et tu reprendras plus tard? Comment tu fais cette transition? Ouais, alors bah, tout simplement donner des cours à HEC, un peu comme écrire un livre, un peu comme différentes choses, ça a toujours été des trucs un peu dans ma bucket list pro, tu Ouais. vois, dans ma vision à 25 ans. Finalement, j'ai pu le faire à 26 ans, tu vois, mais c'était Mm. fait. Et donc, tu vois, je l'ai fait pendant un an, j'ai donné 3 sessions de ce cours-là, de Web Analytics à HEC. C'était vraiment cool, mais tu vois, bon, déjà, répéter un petit peu toujours les mêmes choses, ça commençait à plus autant me plaire. Tu vois, bon, il y a l'interaction avec les étudiants qui est super cool, mais quand tu as une formation en ligne et que tu dois quand même aller sur place 3 heures par Mm. semaine, donner un cours à des étudiants, c'est pas pareil. Et pour ta question, j'aurais pu continuer à donner un cours à HEC à distance, même depuis l'Europe, Ouais. là, en fait, grâce au Covid. Mm. Ouais, c'est Mais clair. je l'ai pas fait parce que les horaires collaient pas. Et puis, tu sais, pour moi, c'était un peu le temps de passer à autre chose et de choisir un peu aussi, tu sais, encore plus me focus là-dedans, tu vois. Mm. Mais c'était vraiment cool comme expérience je pense que mes étudiants aussi, ils ont bien aimé ce côté-là que j'étais pas dans le moule un peu classique de bah, j'ai fait des bonnes études, j'ai un bon boulot, etc. Moi, j'étais un peu l'ovni, tu vois, parmi les Mm. profs d'HEC qui est 100% indépendant, tu vois.
tu donnes ton cours, mais les exemples que tu donnes, c'est genre typiquement, je leur montrais mes analytics de mes lancements de formation ou de trucs autres, de ma startup, tu vois. Et du coup, c'était hyper pratique et ça les faisait sortir un peu de ce cadre-là, tu vois. Ouais. Et et tu sais, on peut dire tout ce qu'on veut sur l'éducation, les écoles, etc. Mais en parler et critiquer, c'est cool. Ok, je vois, mais si tu peux apporter ta pierre à tout ça, c'est encore mieux, tu vois. Et moi, Mm. j'estime que je le Tout à fais fait, à ouais. travers mon contenu, à Mm. travers ma formation en ligne, mais aussi en ayant été sur place, tu vois, plutôt que juste critiquer comme certains le font, tu vois. Mm. Ouais, je suis assez d'accord parce que bah, je me suis posé la question aussi éventuellement de donner des cours dans des écoles comme ça et je pense que ça peut être un bon complément, c'est un enrichissement des deux côtés donc Mhm. faut aller sur place et ne pas ne pas être à la critique. Ouais, c'est Ouais. clair. Et puis je dis pas que je le referai pas, tu vois. Peut-être, je Mm. sais pas. Là, au Portugal, bon, je vais pas m'installer, mais tu vois, si je restais plus longtemps quelque part, pourquoi pas donner un cours de web analytics ou enfin de d'autres domaines de marketing web, tu vois, dans d'autres pays, voire dans d'autres langues, tu vois, que Mm. j'aurais pu apprendre. Je pense que ça, c'est un bon challenge aussi. Et tu vois, Olivier Roland, par exemple, qui a donné une conférence en portugais sur les webinaires, Ah ouais, je trouve ça cool. c'est clair. Non, mais justement, c'est ça que c'est super, c'est de toujours se donner de nouveaux défis, et de continuer d'apprendre et pas de rester cantonné à un même endroit. Et justement, je voulais savoir qu'est-ce qui t'avait amené à te décider là maintenant à quitter Montréal pour partir au Portugal et si tu avais Ouais. d'autres objectifs après. Ouais, alors bah, Montréal, ça a été enfin, plein de raisons finalement, parce que ça fait 10 ans en fait que je suis parti là-bas pour faire mes études. Hmm. Donc j'étais parti en 2010, tu vois, donc ça faisait un peu une rupture, tu vois, 10 Ouais, ans, tu te dis, ah ouais, quand même 10 ans là-bas. Après, je suis resté basé là-bas, mais j'ai quand même pas mal bougé. J'ai habité un peu en Amérique du Sud, j'ai été en Asie, je suis venu beaucoup en Europe, tu vois, hmm, etc. Mais il y avait l'envie de voir un petit peu d'autres choses. Puis au Canada, bah, j'ai demandé ma citoyenneté. Il fallait que je reste un certain nombre de jours et d'années sur place pour la demander. Donc là, tu vois, si tout va bien, je vais avoir ma citoyenneté, donc je pourrais revenir un petit peu quand je veux. Et ça, d'accord. c'est quand même cool aussi Ouais, comme concept. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont expats, au bout d'un moment, ils se disent, bah, il me faut un deuxième passeport pour différentes choses. Bah, ça, tu vois, aussi, bah, check dans ma liste, hmm, tu vois. Et il y avait aussi le fait, un peu un besoin de renouveau. Parce ouais, que j'ai plein de choses qui ont changé aussi depuis que je suis là-bas. Euh, comment dire, l'hiver à Montréal, c'est sympa, mais 6 mois d'hiver tous les ans, clairement, là, hmm, j'avais besoin d'un break, tu vois. hmm, Donc il y a ça, et puis bah, je me suis dit, à la base, j'étais parti pour voyager, peu importe où. ouais, C'est tombé qu'il y a eu le Covid et que bah, je suis revenu en France et que là, bah, j'ai envie d'aller à Lisbonne, puis ça tombe bien, il y a plein de nomades qui y vont. Tu vois, hmm, Jean-Loup, il y va. ouais, Il y a Samantha, il y a les pareil. Nomades Path, il y Hmm, a Adrien, Ella, Eric, il y a plein de monde que je connais qui va là-bas, tu vois, donc hmm, typiquement c'est cool. Après, bah, la suite, moi j'ai envie de rester un peu mobile, tu vois, et de bouger, je sais pas, peut-être en Amérique du Sud, ça fait longtemps que j'ai pas été. Enfin, j'étais au Mexique, mais pas en Amérique du ouais, Sud depuis un moment. hmm, Donc c'est un peu voir, tu sais, au gré de mes envies, ce que j'ai envie de faire. Cet automne, je reste en Europe hmm, pour Covid et puis parce que c'est franchement, il y a plein de gens qui veulent partir à l'autre bout du monde, mais en Europe, tu as tellement de choses à hmm, voir dans tous les coins. Quand je vois le prix des billets d'avion, tu vois là, mon Lyon-Lisbonne, 37 euros. ouais, Au Canada, tu vas n'importe où, tu en as pour beaucoup plus cher, c'est beaucoup plus loin, etc. Tu vois. Donc, euh, donc voilà. Pourquoi le départ de Montréal. Puis j'ai fait une vidéo justement là-dessus oui, pour les nomades digitaux, pour montrer un petit peu ce que c'est comme ville, parce que je trouve que c'est vachement sous-estimé. Et il y a plein de nomades, tu vois, qui passent là-bas et qui se disent ah ouais, j'aurais jamais pensé ça, etc. Mais voilà, je suis pas parti 100%. Je suis encore basé oui, là-bas oui. pour Hmm, ma sécu sociale, ma boîte elle est là-bas, etc. Bon, j'ai une adresse là-bas, mais hmm, je suis pas ouais, là-bas, tu vois. ah ouais. Et justement, c'est intéressant parce que je pensais pas qu'il y avait. Enfin, donc tu retrouves quand même une grosse communauté de digital nomades aussi à Montréal, internationaux ou. Ouais, Ouais, bah écoute, c'est pas une des plus grosses villes nomades du monde, là, oui, je vais pas c'est te pour dire ça. ça, Ouais. mais il y a quand même pas mal de monde qui passe, tu vois, et t'as notamment bah, Maria Kinoshita qui a ouvert le Nomade Co-Living à Montréal, donc t'as un Mhm. co-living à Montréal où il y a pas mal de monde qui passe, on a un groupe Facebook et un meet-up avec plus de 1000 personnes dans chacun, tu vois, bon, qui sont sûrement un petit peu les mêmes, mais donc voilà, et donc il y a du passage, tu vois, parce qu'en Amérique du Nord, enfin il y a plein de gens aussi qui viennent, je sais pas, d'Amérique du Sud ou Ouais. d'Europe qui vont là-bas. Il y en a qui ont envie de voir l'hiver, de le vivre, bah voilà, tu vois.
Et puis il y a pas mal de monde aussi qui est de passage à Montréal en général, tu vois. Là, on parle des Mm. nomades, mais à Montréal, tu sais, il y a mettons plus de 100 000 Français qui sont là-bas en expat ou de passage. Donc ça bouge beaucoup et ça fait qu'il y a des gens qui ont ce côté voyageur aussi. Et donc notamment, tu vois, moi j'ai organisé plusieurs événements de nomades à Montréal, une conférence, un apéro, et à chaque fois il y avait vachement de monde, tu vois. Ouais, bien sûr. Mm. Donc après, bon, t'as les curieux et puis t'as ceux qui le font vraiment. Mm. Mais ouais. Ok. Et le Portugal, c'est la première fois que tu y vas? Et est-ce qu'il y a d'autres pays toujours sur ta bucket list? Ah bah c'est sûr, moi j'en ai fait que 37, enfin que 37 c'est déjà pas mal, tu vois. Mais bah, Portugal, j'y suis allé il y a 2 ans. D'accord. Je suis resté 5 jours entre amis. Bon, je travaillais le matin et le soir entre les visites, etc. C'est toujours un peu compliqué quand tu voyages avec des amis qui sont en mode touriste. Mais Mm. voilà, j'ai bien hâte d'y retourner. J'avais été à Lisbonne, donc là je retourne à Lisbonne. Mais là j'ai plus envie de rester basé là-bas au moins 2 mois et de bouger un petit peu autour aussi, tu vois. Après, autre pays, tu sais, là j'avais regardé, en fait, j'étais pas fixé sur le Portugal forcément, tu vois, c'était dans Ouais. ma tête, mais j'avais regardé Espagne, Italie, Grèce, etc. Puis, tu sais, je regardais les taux de Covid, etc. Et le Portugal, c'est ce qui me paraissait le mieux, ce qui me tentait le Mm. plus, tu vois. Donc après, bah, je suis open à ces pays-là pour le reste de l'automne, voire plus tard. Un pays que j'aimerais vraiment faire, ce serait la Colombie, Ouais. parce que j'ai visité, bah, un tout petit bout du Brésil, mais à part Brésil, Colombie et Pérou, j'ai fait les gros pays, tu vois, d'Amérique du Sud. Et Colombie, ça me tente bien pour le côté culture, pour plein de choses, tu vois. Je suis attiré là-bas, puis c'est une grosse communauté de nomades aussi. Mm. J'ai un ami qui Mhm. s'appelle Herman, qui est colombien à Montréal, qui a monté une auberge pour nomades, la Ah première, ouais. je pense, il y a 10-15 ans, tu vois. Mm. Donc envie d'aller voir un petit peu ça. Et sinon, bah, retourner un petit peu en Asie aussi, ça dépend un peu de quand on pourra. Ouais. Mais, euh, Mhm. mais vraiment en plus en mode slow travel, tu vas rester au moins 1 mois ou 2 par endroit, etc. Parce que ça, c'est un truc que beaucoup de nomades font au début, c'est de dire j'y vais à fond, tu vois, et t'es à moitié entre le mode touriste Non. et Mm. boulot, et tu t'es cramé au bout d'1 mois. Et je sais pas C'est si tu as vécu ça. ça aussi, toi. Ouais, justement, pour trouver un équilibre, moi, je conseille aussi voilà, de rester au moins plusieurs mois. Pour l'instant, j'ai fait principalement la Thaïlande en début d'année, juste avant le Covid, donc ça C'est tombait vrai, bien. ouais. Donc voilà. Euh, Après, moi, j'ai fait aussi, je trouve ça intéressant de tester plusieurs villes en France euh, Mhm. durant plusieurs mois. Donc, j'ai fait pas mal j'ai fait plusieurs villes dans le sud de la France et là, je vais bientôt aller à Nice. Et je trouve ça intéressant de comparer aussi, voilà. Donc les deux Ouais, sont, les deux sont. mais Mm. il y a plein de villes super cool en Ouais. France que j'aimerais bien découvrir plus, tu vois. Moi, c'est plus le sud-ouest que je connais pas très bien. Mm. Le Ouais, sud-sud-ouest, tu vois. Donc, ah ben, je te recommande le sud-ouest. Je suis originaire de Toulouse, donc. ouais, ouais, bah tu vois, Toulouse, par exemple, j'y suis passé, mais je suis jamais resté. Et apparemment, c'est une ville incroyable. Je sais pas, t'as Biarritz, Mm. tu vois, enfin, tout ce qu'on a, je connais pas trop. Et le sud aussi, j'y suis allé en vacances, mais j'ai envie de voir un peu comment c'est. Et j'avais parlé avec un gars qui s'appelle Julien, qui est à Nice. Faudra que je te donne Ouais, son contact aussi. ouais. Mm. Si, tu vois, il est dans les cafés à Nice, un peu en mode nomade. Il dit qu'il n'y a pas beaucoup de gens comme ça là-bas, mais. On verra ça, justement. Ouais, c'est cool. Et en fait, aujourd'hui, voilà, bon, là, on va basculer un petit peu donc sur ta formation Freemote que tu relances en septembre. Est-ce Mhm. que tu peux présenter Freemote en quelques mots et nous expliquer un peu où tu en es dans l'avancement de cette formation? Ouais. Alors en fait, ce que j'ai commencé par faire, comme chaque projet que je fais maintenant, c'est de commencer à créer du contenu, à prendre des cafés avec beaucoup de monde, etc., pour vraiment en savoir plus sur comment ils voient un sujet, c'est quoi leurs problèmes, leurs besoins. Donc tu vois, début 2019, j'ai pris une vingtaine de cafés avec des nomades de Montréal, qui sont tous devenus, pour la plupart, sont devenus des amis ou on est toujours en contact, tu vois. Ouais, Et j'ai commencé à créer du contenu, des vidéos, des articles, le groupe Facebook, tu vois, qui maintenant on a plus de 1100 personnes. mm, J'ai commencé à faire ça, créer du contenu, puis au bout d'un moment, quand on était quelques milliers, j'ai fait un gros sondage pour voir un petit peu les besoins des personnes. Comment est-ce que je pourrais aider ces personnes-là qui me suivent, qui consomment mon contenu, à aller plus loin, tu vois, à devenir nomade, devenir ce qu'ils voulaient. Et donc la réponse aurait pu être de plein de choses différentes, tu vois. oui, Et la réponse, ça a été que les gens voulaient que je leur apprenne comment devenir freelance
à distance avec ce côté nomade. Et au niveau du format, tu vois, j'avais laissé tout ouvert et c'était plutôt la partie formation vidéo, mais D'accord. aussi avec accompagnement, parce que c'est quand même un gros projet, un gros changement. Ouais. Et voilà. Donc basé là-dessus, en fait, ça c'était l'été 2019. Mm. Ouais, mi-septembre en fait 2019, Neuf. donc il y a Ouais. un an, Mm. j'ai commencé en fait à lancer la formation, mais en pré-lancement, en pré-vente en fait. C'est-à-dire Ouais. que j'avais pas encore créé le contenu, mais j'ai été très honnête là-dessus. Tu vois, j'ai dit bah Mm. je lance une formation là-dessus, vous me l'avez demandé, la voilà. Je fais un prix spécial pour ceux qui veulent la rejoindre et puis je sortirai un module par semaine. On aura aussi un coaching par semaine, tu vois, et c'est la meilleure manière d'être en contact avec moi et avoir mes conseils vraiment one-on-one parce que je veux vraiment avoir votre feedback pour améliorer la formation en continu. Mm. Puis avec ça, la beauté du truc, c'est que bah, tu as les retours directement, tu vois. Et j'aurais pu complètement me planter sur la formation si j'avais suivi juste mon instinct. Alors que Ouais. là, c'était les personnes qui suivaient qui me disaient bah là, ça me parle pas trop, tu me parles de personal branding, moi je le voyais pas comme ça, en quoi ça me concerne, etc. Tu vois. Et quand tu connais bien un sujet, ça faisait déjà 5 ans que j'étais freelance, tu vois, tu as tendance à avoir une idée du truc un peu différente de ce que c'est pour quelqu'un qui démarre, tu vois. Oui. Et donc bah, j'ai fait la formation comme ça. Ensuite, je l'ai fait évoluer de 10 à 12 modules. J'ai changé l'accompagnement aussi, tu vois, etc. Et maintenant, donc, on a une formation en 12 modules, à peu près 12 heures de formation vidéo, qui emmène les gens qui la suivent pas à pas pour devenir, bah, déjà découvrir quelle activité ils vont faire, Mm. qu'est-ce qui leur correspond, etc. Dans quel domaine il y a du potentiel, de rémunération, de mission, etc. Et puis petit à petit commencer bah, trouver des clients, bâtir son offre aussi avant, Oui. trouver des clients par différentes manières, puis après vraiment avoir une activité de freelance stable. Donc par là j'entends bah, savoir comment avoir des clients réguliers tout Oui. le temps, tu vois, pas de creux, pas de yo-yo, etc. Comment aussi augmenter ses tarifs, comment se positionner comme expert dans son domaine, grâce à du contenu, grâce à différentes choses, pour bah, justement la libération, pouvoir voyager en travaillant, tu vois. Et maintenant, là, on se parle en fin août 2020. Voilà. Enfin, ouais. Et maintenant, il y a plus de 50 personnes qui l'ont suivi. La formation, les retours sont excellents, tu vois. Il y a plein de personnes qui sont lancées en freelance ou qui étaient déjà lancées et qui ont évolué, tu vois. Et Mhm. la première version de Freemote, donc j'ai la fin de l'inscription, c'était le 30 septembre 2019. Ouais. 10 jours après, il y avait Lauriane, une fille qui se lançait en freelance, qui était déjà partie en mission au Bénin pendant 40 jours, tu vois. J'étais là, waouh, ok, je tiens Ouais, c'est quelque chose, super. ça peut Mm. vraiment aider les gens. Je peux avoir un impact vraiment fort sur les gens qui rejoignent le programme, tu vois. Et donc maintenant, bah, c'est une belle communauté, tu vois. On a un groupe Facebook privé Mm. où on discute. Les freelances partagent leurs problèmes, leurs soucis techniques d'internet, de site internet, des questions aussi sur la prospection, des avis sur les logos, etc. Et la beauté, c'est qu'en fait, il y a des gens de toute profession. Il y a des développeurs, des marketeurs, des designers, il y a vraiment de tout, des rédacteurs, des photographes, vidéographes, etc. Et du coup, tu poses une question sur n'importe quoi et tu auras un expert qui va être là et qui va te répondre. Donc ça, je trouve que c'est cool parce Mm. qu'on a souvent tendance à penser qu'on est tout seul et qu'on est bloqué. En fait, pas forcément. Si on sait s'entourer, quoi. Ça, Et c'est ouais, c'est super important. Et au fait, aussi le fait de pouvoir profiter de chacun, de son recul, de ses propres compétences, parce que nous, on n'a pas forcément, on n'est pas Mhm. obligé d'avoir toutes les compétences pour bien entreprendre. Et c'est important de se nourrir des compétences des autres. Et comme tu disais tout à l'heure, un monteur vidéo, il va peut-être faire mieux la vidéo que toi, et C'est ça. ton site Ah, internet, c'est certain. etc. Donc c'est Mhm. super important. Et par rapport à ça, en fait, donc, quelque part, la demande, elle est venue de ta communauté. Mhm. Mais si tu n'avais pas eu cette demande-là, est-ce que tu aurais force... Enfin, est-ce que tu te serais orienté là-dedans? Enfin, est-ce que c'est une idée que tu avais ou tu serais resté freelance et... Bah, de toute façon, de base, quand tu fais un sondage, tu orientes un petit peu les sujets, tu vois. J'aurais pas proposé une formation sur la poterie, par exemple, tu vois. Oui, oui. Donc Non, il y non. avait différentes options, mais si j'avais pas eu de demande là-dessus, je l'aurais pas fait, non. Parce que j'ai déjà eu cette expérience dans d'autres projets où tu crées Ouais. quelque chose où il y a personne, tu vois. Et c'est justement ce côté, bah, le faire en mode lean, valider étape par étape, avoir un peu un produit un peu bancal au début que tu améliores. C'est vraiment ça la méthode qui Mm. marche dans tous les domaines. Soit qui va te permettre d'avoir le meilleur produit final, qui va correspondre à une demande, soit de te dire au bout de quelques temps, bah, il n'y a pas de demande, personne veut de mon truc, je passe à autre chose, tu vois. Mm. Éviter de perdre du temps justement là-dedans. Et voilà, les gens auraient pu demander autre chose et je l'aurais fait aussi, tu vois, si j'étais pertinent. Ouais. C'est sûr qu'en freelance, je le suis depuis longtemps, je suis en marketing, etc. Donc j'ai plus de facilité. Mais là, j'envisage
fortement de sortir des formations sur d'autres sujets que j'ai appris par moi-même, tu vois, etc. Donc, D'accord. Donc, enfin, là, j'ai deux questions. La première, c'est est-ce que tu aurais préféré sortir un autre produit autour du nomadisme digital au lieu d'une formation? Je sais pas, par exemple, un livre ou mhm. un autre infoproduit, je sais pas. Ou est-ce que finalement le coaching et la formation te conviennent bien? Et est-ce que tu penses donc aujourd'hui que bah, tu vas avoir une prochaine étape de formation? C'est ça un petit peu que t'as que tu prévu Mhm. pour la suite? Ouais, alors bah, est-ce que ça me convient? Oui, parfaitement. Parce que j'aime bien à la fois le côté formation où tu sais, chacun, enfin tout le monde a un programme un peu, comment dire, fixe, qui peut être suivi au rythme de chacun, Mm. selon les besoins. Tu vois, j'avais un coaching juste avant avec Pauline qui est en communication. Elle m'a dit, bah, les modules vraiment là-dessus, j'ai survolé parce que c'est mon domaine. Tu vois, par contre, le module sur la compta, là, je Ouais. connaissais pas, tu vois, et Mm. machin. Donc, euh, donc voilà, et ta question, excuse-moi, j'ai un peu Oui, perdu. j'en ai Si mis le format plusieurs. me convenait? C'est de dire, Oui. ben voilà, aujourd'hui bah, tu es content d'avoir lancé cette formation et donc tu Mhm. prévois d'en faire une autre. Ouais, alors bah, je suis très content, oui. Puis là, on a 50 personnes qui l'ont rejoint. Pour moi, c'est un gros achievement parce que tu fais ça, quel projet que tu lances, tu sais pas du tout le retour que ça va avoir, combien de temps ça Mm. va prendre, si ça va prendre, etc. Donc là, je suis super content, tu vois. Ouais. Et je vois vraiment ça comme un peu un pilier de mon activité maintenant, tu vois. C'est OK, je peux t'aider à devenir freelance, à te lancer. J'ai cette offre-là. Telles personnes l'ont suivi, ça marche pour eux. Ça, c'est vraiment pour te lancer et décoller. Après, tu vois, pourquoi pas avoir d'autres accompagnements en coaching après Mm. ça. C'est ce que je fais avec certaines personnes qui veulent continuer à être accompagnées. Ou alors, ça peut être aussi des produits pour aller plus loin, tu vois. Par exemple, justement, comme on en parlait, les freelances se lancent, ça t'évolue en freelance, tu augmentes tes tarifs, etc. etc. Tu as une utilité stable, mais souvent, au bout de quelques temps, tu as envie d'avoir un deuxième projet, un side project, etc. Tu vois. Est-ce que Mm. je peux faire quelque chose là-dessus pour aider les freelances qui sont lancés? Clairement, tu vois. Et j'ai mon idée en tête. Après, tu parlais du nomadisme en général, faire une formation là-dessus. Moi, mon thème à la base, c'était ça, tu vois. C'était vraiment nomadisme digital et tu regardes le contenu que je faisais, c'était vraiment là-dessus. Ouais. Ouais. Sauf que, en fait, pour vraiment pouvoir aider profondément les gens, de ce que j'ai compris, tu vois, et de ce que je vois et de ce que j'ai fait, Mm. il faut plus du concret que ça, tu vois. Typiquement, offrir un coaching, devenir nomade digital, c'est beaucoup trop vague, tu vois. Mm. T'as 12 000 voix, c'est chacun son truc, etc. Alors que là, genre, avec le freelance, je t'offre un moyen, tu vois, de devenir nomade. Est-ce que c'est le meilleur pour toi maintenant? Je pense que oui, pour commencer, pour tout le monde. Est-ce que c'est le meilleur à terme pour rester nomade? Pas forcément, tu vois. Je n'ai pas forcément envie de rester freelance toute ma vie. Mm. Et je le dis, Mm. tu vois. Parce Mm. que j'ai d'autres projets, parce que j'ai d'autres trucs. Mais pour se lancer, c'est vraiment cool. Ça t'apprend des compétences en vente, en compta, en plein de choses qui sont hyper utiles pour la suite, peu importe ce que tu fais, quoi. Ouais. Donc voilà, nomadisme, j'ai fait des coachings un peu généralistes. Je vois qu'il y en a qui font des coachings assez généraux Mm. là-dessus. Mm. J'ai mon avis sur la question, tu vois. Pour moi, il faut être beaucoup plus Complet, ouais. axé sur quelque chose autour d'une solution, un vrai truc, plutôt que ensuite voir quelle direction tu vas. Parce que c'est pas vrai que quelqu'un peut être expert à la fois du freelancing, du e-commerce, du machin, tu vois. Mm. Mm. Moi, j'en ai fait du e-commerce, j'ai monté une agence, j'ai fait des choses comme ça. Est-ce que je suis un expert là-dedans et je serais prêt à l'enseigner? Pas maintenant, tu vois. Ouais, et Donc, effectivement, tu as dû. Enfin, voilà, tu as aussi certaines limites. Tu peux pas apporter toutes les compétences ou toute l'expertise nécessaire pour chaque profil, pour chaque situation familiale ou personnelle, c'est pour ça. chaque voyage. Il y a aussi une limite en termes d'expertise, quoi. Mhm. C'est clair. Et puis Mm. ouais, tu vois, c'est comme, enfin c'est un peu même, tu vois, il y en a qui montent des blogs voyage. Bon, en ce moment, ça doit être un peu plus dur dans ce genre de projet-là, mais tu vois, un blog voyage, tu as les destinations, tu as un nombre fini de destinations dans le monde et de pays, Mm. ok, mais concrètement, t'as pas été partout, tu vois. Donc c'est un truc que tu fais au fur et à mesure. Tu as ces articles-là, vraiment, guide, je sais pas, guide de Bagan au Myanmar, tu vois, par exemple. Guide de Tulum au Mexique, tu vois, machin, mais tu as aussi des guides peut-être par activité, sur la nourriture, des guides, je sais pas, sur les visas, les assurances, tout ça, tu Mm. vois. Donc tu as plein de domaines un petit peu autour. Et je pense que c'est un peu pareil, tu vois, dans ce domaine-là. C'est comment est-ce que tu peux aider les gens au bon moment, à la bonne façon, tu vois. Quel format ça va être, quel sujet, tu sais.
Finalement, tu penses enfin, pour toi, c'était la meilleure combinaison pour réussir à monétiser cette thématique-là qui est Bah, complexe en fait, qui est. ouais, c'est complexe. Bah, je te dirais qu'à l'heure d'aujourd'hui, je te dirais que oui, parce que la preuve, j'ai 50 Mm, personnes, tu vois, qui sont mes élèves et que j'aide au quotidien dans cette démarche-là. Peut-être que dans 6 mois, j'aurais découvert autre chose, tu vois, et qu'il y aurait un meilleur moyen, etc. Mais en tout cas, je vois que j'ai un impact et que j'aide les gens, tu vois. Et là, tu sens que tu as mm. quelque chose que tu peux faire. Parce que pour monétiser n'importe quel sujet, tu vois, soit tu peux avoir comment dire, un impact profond sur peu de personnes, et donc ça va être des produits qui vont être plus chers, tu vois. Mm. Soit tu vas avoir un impact sur beaucoup de personnes, mais moins profond, tu vois. Typiquement, je sais pas. Est-ce que je sais pas d'exemple comme ça qui me viennent, mais Ouais. genre si tu fais je sais pas, si tu crées des gourdes comme ça que tu vas Mm, en vendre des millions, mais tu les vends, tu vas peut-être faire 1 euro de Trois marge euros. dessus, Mm, voilà, tu vois. mm, Donc c'est plus ça, tu vois, je vois ça comme ça, et moi j'ai ces deux options-là en fait dans ce que je fais. Il y a la partie où je vise maximum de monde avec les réseaux sociaux, j'ai une formation offerte, tu vois, sur devenir mm. Ouais. freelance, je veux la mettre entre les mains du max de monde, c'est un peu mon devoir, tu vois. Et après, il y a ceux qui veulent vraiment aller plus loin ou avoir accès à plus de ma personne, tu vois, en Mm, coaching ou etc. Bah, ces personnes-là, tu vois, elles vont vouloir aller plus loin de différentes façons. Tout à fait. Je vois ça comme ça. Et le Ouais. contenu gratuit, tu touches beaucoup de monde. Après, oui, pour monétiser une thématique, il faut que tu aies de la demande, il faut que tu sois pertinent, il faut que tu puisses prouver la valeur que tu apportes aussi, tu vois. Et voilà. Je sais pas, toi, de ton côté, comment tu vois la chose pour la suite de tes opérations? Euh, c'est une bonne question. Euh, je pense que le besoin se fera sentir quand il devra se faire sentir. Mhm. Pour l'instant, j'avance tranquillement. Je me positionne avec mes avantages, mes inconvénients. Mais effectivement, je préfère demander d'abord aux personnes qui me suivent vraiment ce qu'elles ont besoin et Mhm. pas faire de la répétition. Et moi, par exemple, je pensais plutôt partir sur un livre que du coaching. Donc après, c'est une Mhm. question d'affinité et voilà, de ce que les gens demandent et ont besoin. Et voilà, et être complémentaires les uns aux autres. Ouais, c'est ça. Bah, regarde, tu vois, un livre, ça dépend aussi de ta personnalité. Ouais. Tu vois, tu es rédactrice, donc oui, Mm. tu as peut-être plus d'affinité par rapport à ça que faire des vidéos. Je sais pas, tu vois, je dis ça, j'en sais Mm. rien. Oui, oui. Mais Mm. voilà. Et donc, dans ce cas-là, l'impact sera plutôt toucher beaucoup de personnes pour leur faire peut-être avoir ce déclic-là et leur montrer que c'est possible, tu vois. Et Mm. c'est bien. Je pense qu'il faut se connaître aussi, tu vois, et enfin, vouloir te lancer, je sais pas, en tant que genre conférencier international, si t'as la trouille et que t'aimes pas parler à des gens en grand groupe, non, Mm. enfin, c'est ridicule. Autant s'associer à quelqu'un qui sera meilleur que toi pour ça et toi être dans vraiment ce dans quoi tu peux avoir un impact, quoi. Voilà, c'est ça. Et je pense que chacun a sa part, son authenticité. Après, bien sûr, oui, si tu veux être conférencier, ça s'apprend. Mais voilà, bien sûr, il y en a qui ont plus ou moins de facilité que d'autres. Je voulais juste rebondir rapidement sur le Covid. Mhm. Si tu avais senti que ça avait eu un impact dans ta vision des choses, dans ta vision du voyage, de ton activité. Ça a eu un impact, ouais, c'est sûr. Ouais. Du côté de ma startup de course à pied, ça n'a pas aidé du tout, tu vois, en termes de trafic, etc. Parce que les gens cherchent plus des courses à pied, ou alors on avait beaucoup de messages, genre comment je peux me faire rembourser, etc. Donc ça oui, mais par contre, pour ma partie, qui est maintenant mon unique partie, tu vois, freelance et la formation, ça a eu un impact plutôt positif. Parce que j'ai eu beaucoup de boîtes qui m'ont contacté pour que je les aide à justement mettre leur marketing plus en ligne, commencer à Mm. vendre en ligne, etc. Et puis il y a beaucoup de gens qui ont eu du temps aussi pour se dire, bah ok, c'est comme Ouais. ça, comment est-ce que je peux bosser à distance, est-ce que je peux me former, comment est-ce que je peux prendre de l'avance maintenant, tu vois. Et, euh, et ça, ouais, tu vois. J'ai fait justement du contenu, comment être productif de la maison, tu vois, en remote, parce que les gens se retrouvaient à bosser à la maison du jour au lendemain. Mm. Et je pense que ça a un impact profond qu'on va voir au fur et à mesure sur les gens, tu vois, sur les boîtes, etc. Mais en tout cas, moi, je suis content, tu vois, parce que bah, mon activité, elle a tenu la Ouais. route, peu importe, tu vois. Et ça, c'est quand même vachement rassurant plutôt que de te dire,
Enfin, c'est un peu, pour moi, être freelance, c'est un peu ton assurance emploi quand t'es indépendant, quoi. Tu Mm, sais que tu peux te reposer dessus, peu importe ce qui se passe. Tu mm. as, des compétences, les boîtes ont besoin que tu les aides, toi ou un autre, hein, ont besoin d'aide. Comment est-ce que tu peux les aider, tu vois? Et c'est une équation hyper simple et hyper rassurante, tu vois. Et Tout à fait. Ouais. voilà, il y a toujours des besoins en marketing, en rédaction, en développement, en peu importe, tu vois. Mm. Et Et encore le plus risque maintenant. finalement, voilà, en fait, tu as plus de risques, j'ai l'impression, de te retrouver dans une situation compliquée si t'as pas ces compétences-là et que tu es employé et que tu es un peu, tu vois, tu connais pas tout ça, de te retrouver bah, mis à pied ou autre, comme c'est arrivé à pas mal de monde. Je dis pas que c'est cool et ça a dû changer la vie de beaucoup de monde. Mais en tout cas, d'un autre côté, ça nous a renforcé aussi dans notre vision des choses Mm. et de montrer que c'est possible, peu importe en crise ou pas en crise, tu vois. Ouais, ouais. Et que c'est un. Enfin, je veux dire, je sais pas comment dire ça, mais c'est un truc solide, tu vois. Et justement, c'est ça qui est important de dire, je pense, c'est de dire que, bah, que le freelancing, c'est pas du bancal. Justement, c'est une bonne pierre pour ensuite Mhm. poser les fondations. Ouais. Ouais, après, c'est pas forcément fait pour tout le monde non plus, tu vois. Non, Mais ça vaut le coup d'être considéré quand même. ouais, c'est ça. Parce que, tu sais que j'ai vu une stat l'autre jour que 77% des gens aimaient pas leur boulot en France. Mm, Ça veut dire ce que ça veut dire, tu vois. ouais. Euh, et donc, enfin, toutes ces personnes-là, soit elles cherchent quelque chose, soit elles restent dans ce qu'elles connaissent, tu vois. Et voilà, si on peut arriver à passer le message et montrer qu'il y a d'autres modes qui existent, tu vois, Mm. qui soient faits pour eux ou non, c'est intéressant. Et dans tous les cas, je pense que tout le monde cherche à avoir plus de liberté, plus de vacances, plus de tout ça. Donc voilà, ça a le mérite d'être d'être valide pour tout le monde. C'est ça, c'est l'objectif, c'est d'ouvrir à d'autres horizons, à d'autres façons de penser, de travailler. Après, comme tu dis, d'abord, c'est pas fait pour tout le monde. Et ensuite, faut pas croire que c'est tous les jours les vacances non plus. Hmm. Mais voilà, c'est quand même une belle façon d'allier travail, passion, voyage, etc. C'est ça, puis créer quelque chose aussi Ouais, enfin, qui fonctionne un peu sans toi, un système, tu vois, qui te ouais, permet de te reposer un peu ou autre, tu vois. Et, enfin, je sais pas, je connais pas de feeling comme ça où tu te réveilles et t'as quelque chose que t'as fait qui a été vendu pendant la nuit, tu vois. Ça, je l'ai connu. Je l'ai connu avec mon blog, avec des ventes d'affiliation, tu vois. Je l'ai connu avec ma formation. Je l'ai, tu peux le connaître aussi en e-commerce, mais c'est quelque chose de fort aussi. Parce que tu fais un service, t'es payé, ok. Mais tu vends quelque chose pour lequel t'as presque rien à faire, tu vois, et ça se passe. mm, Ça, c'est fort. C'est pas facile, mais c'est mm, fort. c'est clair. Et toi aujourd'hui, donc ben voilà, t'as encore plein de projets, de choses expérimentées, etc. Mais est-ce que tu considères que tu as atteint quand même un certain équilibre dans ta vie pro et perso? Ou est-ce qu'il y a encore des choses que tu voudrais améliorer dans ton système ou dans ton activité? Bonne question. Merci. Je te dirais que j'ai eu pas mal de changements récemment, un peu dans Ouais. tous les sens, donc c'est un peu dur de te dire ça. Mais par contre, ce que je peux te dire, c'est que je suis très serein, beaucoup plus que je l'étais il y a 3 ans ou autre, de là, d'être à distance 100%. Tu vois, j'ai des clients qui Mm. sont à Paris, j'en ai qui sont à Montréal, etc. Pour la formation, j'ai le coaching avec Pauline, elle était à l'autre bout de l'Australie, tu vois, genre. Cool. Je suis assez confiant de me dire que n'importe quelle situation dans laquelle je me retrouve, bah, je peux avoir un bon niveau de vie et puis rester libre dans ce que je fais aussi, tu vois. Ça, c'est Donc, vraiment super. ouais. Et bon, tu sais, genre après, j'entendais une interview de Antoine Pétavin que j'avais interviewé aussi, qui lui est dans le web depuis, je sais pas si tu connais, ça 15 fait ans. plus de Mm. 10 ans, dix Ouais, quinze ans, ouais. ouais. Et qui Mm. dit qu'il a toujours l'impression de construire un château de cartes sur du sable ou je sais plus ce qu'il disait, tu Mm. vois. Il y a toujours un peu ce truc-là, mais en même temps, justement, on parlait avant un petit peu d'investissement, etc., tu vois. Je pense que si tu as un peu les pieds dans différents projets, tu vois, Ouais, c'est cool. Tu diversifies tes risques c'est ça. et tu te bâtis un backup, tu vois. Mm. Et justement, je pense que parce que tout le monde n'a pas forcément au départ une idée dans quoi se diriger pour être indépendant, etc. Donc,
tant qu'à faire, essayer différents, pas s'éparpiller, mais quand même, pourquoi pas essayer différentes choses comme tu as fait toi, différents projets, et voir ce qui fonctionne, voir au fur et à mesure ce qui vous convient le mieux, etc. Il peut y avoir aussi Mhm. de ça, je pense. Ouais, puis ça, c'est vrai pour l'activité pro. Mm. Tu sais, est-ce que tu es plutôt fait pour être freelance, pour être autre chose, etc. Pour le perso. C'est vrai aussi pour le perso, c'est vrai pour le nomadisme, tu vois. Genre clairement, enfin, partir comme ça à l'autre bout du monde, te retrouver tout seul dans une auberge ou autre, c'est pas fait pour tout le monde. Et il C'est faut clair. sortir un peu de ta zone de confort, il faut te bouger un peu des fois tout seul, Mm. et ça se teste, tu vois. Moi, je dis, les gens qui ont une activité qui pourrait être faite, ou même avant ça, tu vois, juste ce projet-là, c'est d'aller le tester pendant, tu prends une semaine de tes vacances de boulot, tu vas te mettre dans un Airbnb, je sais pas, au bout de la France, peu Ouais. importe, et Mm. tu te mets un projet, ça peut être de démarrer un blog, de faire ton LinkedIn, j'en sais rien, mais juste d'essayer de le faire, tu vois, et de voir. C'est un peu le truc, tu vois, du mec qui a toujours voulu avoir une Ferrari, et toute sa vie, il bosse à fond pour ça, Mm. etc. Mais il a jamais essayé le feeling que c'est. Mm. Et tu vois, je sais pas, j'ai jamais connu de Ferrari, tu vois, mais Mm. j'imagine que tu dois essayer de les rafler sur les bords, tu vas pas la garer, tout le monde te regarde, tu vois. Est-ce que c'est vraiment ça que tu voulais? Pas Ouais. forcément. Peut-être qu'en fait, tu C'est voulais autre chose. Tu voulais c'est ça, une c'est Porsche, tu vois, je sais pas. s'imaginer des choses et tant qu'on les a pas testées, c'est comme, enfin, tu vois, moi j'avais cette idée dans la tête d'aller à Nice. Ouais. J'aime l'eau, j'aime le soleil, etc. Donc j'avais toujours cette idée-là. Mais s'il faut, là je vais y aller quelques mois, je sais pas jusqu'à quand j'irai. Mais s'il faut, ça me plaira pas. Mais Mm. au moins, je saurais que je l'aurais essayé. C'est Ouais. comme, voilà, Mais c'est c'est si ouais, vous tester les testez. trucs, Ouais. que ce soit ça ou même, regarde, là, on parlait tout à l'heure de Fumo, tu vois, j'ai fait un pré-lancement. Ça Mm, n'existait pas, je mm, prenais aucun risque, tu vois. Si ça marchait pas, bah, je me serais dit merde, ça marche ouais, pas, qu'est-ce que je fais, tu vois, est-ce que je prends le deuxième sujet le plus voté, est-ce que je fais un autre format, etc. Mais ça, je l'ai su parce que j'ai testé, tu mm, vois. Et c'est important d'aller au bout des choses et de les tester, peu importe pour ce que c'est, et ouais, même de les micro-tester, je dirais, tu vois, pour voir. mm, Si tu, je sais pas, si tu veux être nomade, tu le testes. Si tu veux, si tu te dis ça pourrait être cool d'habiter à la montagne, bah va à mm, la montagne tester, tu vois. Tu mm. verras bien, ça se trouve, non. C'est ça. Mais voilà. Et en plus, bah, plus on recule et plus ça peut être difficile ou voilà, ou plus il peut y avoir de la frustration qui se génère. Donc, n'attendez pas trop et je pense que vous pouvez partir dès que vous en ressentez le besoin, plus Ouais, ou mais moins. ça prend du courage aussi, c'est du québécois, je pense, ça. Ouais. Ça nécessite du courage aussi de se dire, ok, je vais à contre-courant de tout le monde, de tout ce que mes amis, ma famille et tout ça Mm. font, d'avoir un boulot classique, de dire bah ma semaine de vacances cette année, je vais pas la passer entre potes à sortir en boîte tous les soirs, etc. Ouais. Je vais partir au fin fond de, je sais pas, je vais me louer Airbnb au fin fond des Alpes en Italie, tu vois, et je vais essayer de faire mon truc. Où je connaîtrai personne, je parle pas la langue, Mm. voilà, je sais pas. Et je pense que ça prend du courage et que de toute façon, je sais plus, je pense qu'on parlait de ça aussi justement, du passage à l'action, tu vois, c'est Oui, vachement oui, ouais. c'est ça qui fait tout. Parce qu'il y a des personnes qui vont être un peu autour, à graviter un peu autour de quelque chose. Tu vois, je voyais dans mes événements de e-commerce ou de nomades, les gens, ils sont là tous les mois, ils payent 20 $, ils sont là à l'événement, etc. Mais concrètement, Oh, au bout de 2 ans, tu regardes combien il y en a qui ont lancé un truc, bah très peu, tu mm, vois. mm. Ceux qui ont lancé un truc, ils sont en train de bosser, ils sont pas là à réseauter. Au Donc, final, c'est ça, tous les gens, enfin, je me faisais la réflexion aussi un petit peu sur les réseaux sociaux. Il y en a qui parlent beaucoup, et puis au final, c'est pas forcément eux qui ont fait quelque chose derrière, quoi. Donc, ouais, c'est ça, c'est bah, les haters, tu vois, c'est ceux ouais, qui critiquent mm, le plus qui en font le moins, tu vois. L'autre mm, jour, je sais plus, mes vidéos YouTube sont partagées ou mes posts Instagram aussi sur Twitter. Je ouais, suis pas très actif, tu vois, il y a un mec qui a commencé à commenter, ouais, de toute façon, l'homme il est fait pour être sédentaire, etc. Les gens qui parlent de e-commerce, de blockchain, etc., ils font ça, machin. J'ai fait, mais mec, regarde, est-ce que tu as au moins lu le truc que j'ai envoyé, tu vois, et mm, regardez ce que je faisais. Je dis, moi, je suis pas du tout dans ces milieux-là et j'accompagne des gens, tu vois, sans freelance, tu vois. Et les ouais, mecs critiquent et je lui ai demandé au mec plusieurs fois, tu vois, juste pour voir un peu, ok, tu critiques, je te réponds, etc. Mais toi, tu sais, qu'est-ce que tu fais, tu vois. Et le mec répond pas à ça. Parce que mm. le mec, tu peux être sûr qu'il, pour aller te plaindre comme ça et critiquer en ligne, je peux te dire que le mec doit être malheureux, je sais pas ce qu'il fait, où il est, tu vois. Mais ça, c'est une grosse compétence aussi entrepreneuriale d'arriver à, tu
sais, écouter un peu tout ce qu'on te dit, mais faire le tri et faire la part des choses, Ça. tu vois. Il y en a Ouais, qui vont te dire, bah, ce truc-là, non, c'est pourri, machin, mais enfin, ils l'ont pas fait. Et écouter juste les gens qui ont fait les trucs, qui ont eu des résultats, et faire ton tri, quoi. exactement. Si ça te va, j'ai une dernière question parce qu'après, ben, Mhm. je pense qu'on aura l'occasion de rediscuter et ça va être un peu long sinon pour ceux qui nous écoutent, mais il y aurait plein de choses à dire. Mais est-ce que toi, tu t'es fait accompagner? Quel est ton rapport un petit peu ben, aux formations autres? Est-ce que toi, tu as suivi certaines formations? Est-ce que tu t'es fait accompagner? Comment tu as évolué en tant qu'entrepreneur? Ouais, alors bah en entrepreneuriat pur, je te dirais que moi j'ai été bah, déjà mon bachelor à HEC, j'ai fait à moitié une spé entrepreneuriat, tu vois. Hmm, Donc ok. j'avais des cours là-dedans, etc. J'ai toujours fait les compétitions de start-up, les start-up week-ends, les Hmm. trucs comme ça. J'ai toujours participé à ça. Euh, Quand j'avais mes différents projets Ouais, aussi de donc déjà, start-up, c'était j'étais un dans bon des bagage déjà. incubateurs, Ouais. accélérateurs, etc. Ouais. Donc pour cette partie-là, pour tout le côté lean startup, tout ça, tu vois, je l'ai appris vraiment là-dedans. Pour ma compétence du growth hacking, parce que c'est quand même un truc un peu obscur pour beaucoup de monde, Oui. et, euh, et c'est assez peu compris. Tu vois, je vois des posts sur Instagram l'autre jour, hein, quelqu'un qui faisait un post qui parlait, c'est l'ensemble des petites tactiques pour avoir plus de ventes ou de followers. Je dis, bah non, c'est pas du tout ça. Tu vois, c'est un truc plus profond, c'est un processus, etc. Donc pour me former, bah, j'ai été apprendre et lire un petit peu de tous les plus grands là-dedans, tu vois, lire les bouquins, etc. Mais quand j'ai bossé, mon boulot, c'était justement avec un gars qui faisait ça depuis longtemps. Tu D'accord. vois, j'étais avec lui, il était senior, moi j'étais junior, etc. Ouais. Et j'ai suivi une formation en ligne avec coaching de Vin Clancy. D'accord. Il a un anglais complètement excentrique, mais un génie Hmm. dans ça. Et Ouais. tu vois, donc je le suivais, etc. Et je l'ai fait venir 2 fois à Montréal pour parler à mes événements. Euh, Tu vois, je pense qu'après, c'est aller chercher un petit peu les différents éléments dont on a besoin. Et là, Hmm. justement, je rencontre pas mal de monde la semaine prochaine à Lyon. Bon, déjà les Frumotes, Ouais. mais aussi, D'autres entrepreneurs. aussi, voilà, aussi Fabien Dubesset Oui. qui a un Ouais. blog de voyage, Ouais. différentes personnes, tu vois. J'avais été aussi notamment, bah, j'avais contacté Olivier Roland parce que je savais qu'il était à Montréal, on a été prendre une bière, tu vois. Oui. C'est un peu y aller un petit peu au culot et ça marche en fait. Les gens sont dispo si tu sais t'y prendre, Ouais. si tu sais être persévérant, etc. Tu vois. Et justement, même j'en avais parlé avec Antoine Pétavin quand j'avais interviewé, il me disait il avait galéré, mais il était en contact WhatsApp avec Ty Lopez, tu vois, qui est un Hmm. grand formateur américain. Et bon, Antoine Pétavin, c'est un peu le mec, tu vois. Si je devais être en contact avec, je sais pas, Obama ou je sais pas quoi, tu vois, je l'enverrais lui, tu vois. Je sais qu'il va faire tout ce qu'il peut pour l'arriver, il va réussir, tu vois. Hmm. Mais c'est à différents niveaux, je pense que c'est accessible à tout le monde. Tu contactes quelqu'un sur Instagram, Ouais. Ouais. tu vas l'avoir. Si ça marche pas, t'essayes Twitter. Twitter, c'est directement. Si ça marche T'essayes pas, tu peux LinkedIn, envoyer. hein. Ouais. T'essayes LinkedIn ou tu Hmm. t'envoies un colis à la personne, tu vois, j'en sais Hmm. rien. Mais tu vas trouver un moyen si t'en as besoin et si t'en as envie, quoi. Donc Hmm. je pense que ça va aller chercher un petit peu où on a besoin chacun. Et puis il y a des moments aussi où tu vois plus ou moins clair dans ce que tu fais. Il y a des moments où tu trimes depuis 6 mois, 1 an dans un truc, tu sais qu'il y a quelque chose, que ça avance petit à petit, mais tu sais pas. Bah, dans ce cas-là, peut-être que ça vaut le coup, tu vois, d'aller parler à quelqu'un qui a lancé un projet dans le même domaine, qui a fonctionné, comment il a fait à ces plateaux-là. Tu as toujours des plateaux, tu vois. Hmm. Et puis ça permet aussi, je pense que ça c'est dans le domaine de la formation, mais autres, mais quand investis dans quelque chose, quand tu te consacres à quelque chose, que ce soit du temps ou de l'argent, mais là plus de l'argent, tu vois, Oui. quand tu investis dans quelque chose, tu as quelque chose qui se passe et qui fait que tu vas faire les efforts pour y arriver, tu vois. Hmm. Tu peux Je pas suis te assez. dire, Ouais. tu peux pas te dire j'ai acheté quelque chose, une formation à 400 euros enfin, Hmm. ou même plus, tu vois, et te dire Hmm. bah tant pis. Tu te dis bah non, J'ai investi. j'ai Ouais. travaillé 2, 3 jours là-dessus pour avoir cet argent-là, je vais le faire, tu vois. Donc ouais. Toi de ton Ouais. côté, toi t'as suivi Oui. une des formations aussi, en ligne Ouais, justement, c'est ce que j'allais dire. En fait, je pense que c'est super important quand même pour continuer d'apprendre. Et je me retrouve dans la situation, en fait, je le dis en toute honnêteté, bah, je suis à un certain plafond et justement, j'essaye voilà, c'est aussi de mes,
de mes objectifs avec le blog, c'est de pouvoir continuer à développer mon activité, d'apprendre, d'échanger avec d'autres entrepreneurs pour apprendre et pour partager ce Mhm. savoir à d'autres personnes. Et je pense que c'est super important. Et comme ça, on continue d'apprendre ensemble parce que voilà, moi aussi, hein, j'ai mes parts d'amélioration, etc. Et aussi, donc il y a ça, il y a le fait de faire concrètement les choses pour aller plus loin et pour pouvoir tester et pour apprendre ensemble, etc. Et il y a aussi le côté, oui, j'ai investi dans des formations et je pense que quand tu investis dans des formations, tu as envie de les mener jusqu'au bout, Mhm. de pas faire ça te pousse en fait encore plus à aller jusqu'au bout et ne pas avoir fait l'investissement entre guillemets pour rien et de continuer à approfondir. Et je pense qu'à un moment donné, s'il n'y a pas un investissement temporel et financier, bah, tu vas être bloqué. Et quand tu es bloqué, il faut faire quelque chose. Soit partir en voyage, je vais à Nice, j'espère que ça va me permettre de me débloquer, soit investir Mhm. dans une formation, soit rencontrer des entrepreneurs. Et si tu fais les trois en même temps, j'espère que j'aurai quelques réponses après, quoi. Voilà. Ouais, bah, je pense que c'est ça Mm, la bonne démarche, tu vois. Et moi, je suis un peu dans un. Enfin, moi, mes trucs, ça va bien, tu vois, tous mes trucs vont bien. mm, Mais tu vois, là, je veux passer à un niveau super dans différentes parties. ouais, Tu sais, genre, tu sais, des fois, tu vois plus clair, bah, je vais sûrement aussi me faire accompagner par quelqu'un ou autre dans mon domaine, tu vois, et dans d'autres choses. Mais mm, c'est important de réaliser aussi, tu vois, et d'aller chercher un peu à droite, à gauche, qu'est-ce qui te conviendrait, qu'est-ce qui est adapté, et voilà. c'est ça. Je pense Et que je de toute pense. façon, voilà. Après, moi, je me disais même, tu vois, genre, pourquoi pas ne réserver une partie de ma semaine, tu vois, à la formation, que ce soit lire des bouquins, faire des formations en Mm, ligne, etc. Tu vois. mm, Tant que c'est à point, tu vois, et que c'est utile, why not? Et ouais, pareil pour une partie de tes profits, tu vois. mm. Pourquoi est-ce que tu consacrerais pas, genre, c'est tellement important, genre, je sais pas, une demi-journée par semaine et 20% de tes profits à la formation? C'est ça. Ouais. Parce que sinon, voilà, tu stagnes, tu fais des choses qui fonctionnent pas. Et puis ça, des fois, c'est des trucs que tu savais, mais juste ça t'éclaire sous un autre angle. Et là, tout est clair et t'y vas, quoi. Mm, tout à fait. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou ça va? J'espère Ouais, que tu as aimé cette interview. ouais, c'était super de pouvoir parler avec toi de tous ces sujets-là. Bah, si j'aurais une chose à rajouter, dont on a parlé un petit peu avant, c'est bah, justement Free je réouvre les portes là début Ouais, septembre. Donc j'ai pas la date exacte de fermeture, mais en tout cas l'ouverture, oui. Et d'accord. donc j'organise justement une masterclass qui va être en live et 100% gratuite, où Mm, justement je vais détailler un petit peu les étapes qu'il faut suivre pour passer d'employé bloqué à ouais, freelance libéré. Donc c'est une masterclass qui va être en live. J'en ai déjà fait pas mal, donc j'ai pas mal d'expérience là-dedans aussi. Et je partage vraiment toutes les grandes lignes de mes 6 ans d'expérience de freelance sur comment les gens doivent se lancer, selon moi, et puis évoluer petit à petit, quoi. Donc j'encourage tous ceux qui sont intéressés par ce sujet-là ou qui sont curieux à mm, venir donc le dimanche 6 juillet à 17h de Paris, 11h d'accord. de Montréal. Tu mettras Noté. le lien, j'imagine, mais ça va Ouais. être ambroisedebray.com/masterclass. Mm, Et puis voilà, c'est la première manière de voir si dancing et les étapes que je vous plaît, vous convie, vous dit quelque chose. super. Mais comme ça, voilà, ça vous engage à rien. Déjà, vous pouvez voir la masterclass et puis ensuite, vous verrez si la formation d'Ambroise vous Mhm. intéresse ou pas. Effectivement, je partagerai tes liens. Je pense je repartagerai aussi, on en reparlera de la formation remote. Et Mhm. voilà, je te remercie beaucoup pour cet échange. Bonne chance, bonne continuation au Portugal. On en Ouais, merci. rediscutera. Et Have fun à Nice. voilà, merci. Et à la prochaine. Salut Marion. Ciao.